Et si je te disais que procrastiner, c'est littéralement dans ton cerveau? Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi tu procrastines et surtout comment tu peux battre la procrastination. Salut, moi c'est Yann, je suis en première année de master de psychologie sociale. Mon objectif c'est de devenir psychologue dans ce domaine. Aujourd'hui, je vais te parler de comment j'ai réussi à combattre la procrastination pour aller jusqu'en master de psycho et comment toi aussi tu peux y arriver. Alors c'est quoi la procrastination exactement? Si t'es là, c'est que tu sais déjà ce que ça fait. T'as une tâche à faire, mais à la place, tu te retrouves à faire tout, sauf ce que t'avais prévu. T'inquiète pas, t'es loin d'être le seul dans cette situation. La procrastination, c'est plus qu'un simple report à plus tard. En fait, c'est ton cerveau qui essaye de t'éviter de te confronter à un inconfort immédiat. Imagine que tu dois faire ta déclaration d'impôt ou rédiger un devoir. Tu préfères tout un tas d'autres choses parce que ça te stresse et ton cerveau trouve tout un tas d'excuses pour éviter la tâche en question. Le vrai problème par rapport à la procrastination, c'est qu'elle finit par toucher toutes les sphères de ta vie, tes finances, tes études, même ta santé. En plus, procrastiner, ça cause beaucoup de stress. Imaginons que tu as un devoir à rendre à la dernière minute, et là, tu sens le stress monter à un niveau que tu peux même plus contrôler. Et ce stress, il n'est pas bon pour toi. Le docteur Fuchsia Sirois, professeur de psychologie, explique que procrastiner t'empêche d'adopter des habitudes saines, que ce soit au niveau de tes études ou même au niveau de ta santé. Donc tu vois, procrastiner c'est plus que juste avoir la flemme ou manquer de volonté. En fait, c'est ton cerveau qui te joue des tours. Une étude chinoise a montré que les procrastinateurs ont une hyperactivité dans certaines parties du cerveau, comme le cortex para-hippocampique ou le cortex préfrontal ventroméridien. Ces zones sont responsables de ce qu'on appelle le vagabondage mental. Tu sais, c'est cette habitude quand ton esprit part dans tous les sens et t'empêche de te concentrer sur ce que tu dois faire. Et quand on parle de vagabondage mental, c'est souvent pour éviter de faire des trucs désagréables. C'est là que ton amygdale intervient. C'est une petite zone de ton cerveau qui réagit au stress. Elle préfère éviter l'inconfort tout de suite et repousser les tâches qui t'ennuient. Au final, pourquoi on procrastine? C'est simple, ton cerveau cherche à éviter la douleur, même celle de commencer un projet. En fait, c'est ton amygdale qui te protège, en te faisant repousser les trucs pénibles. En gros, tu te mets à faire n'importe quoi, sauf ce que tu devrais faire. Et en plus, les procrastinateurs ont souvent du mal à se concentrer, parce que leur cortex préfrontal, la partie du cerveau qui gère l'attention, est moins actif. Résultat, même si tu vas être motivé, ton cerveau te complique la tâche. La motivation, c'est pas ce que les gens croient. C'est pas le truc magique qui te sort de la procrastination. Je vais te donner le secret pour vraiment vaincre la procrastination définitivement et sans motivation. Le truc pour battre la procrastination, c'est la puissance de ton intention. Si ton objectif c'est un truc qui te tient vraiment à cœur, tu auras moins tendance à procrastiner. On appelle ça une forte intention de but. Par contre, si tu fais un truc juste pour faire plaisir à quelqu'un ou pour éviter une punition, là, tu vas vite reporter la tâche. Par exemple, si ton but c'est de réussir un examen juste pour satisfaire quelqu'un d'autre comme tes parents, tu risques de procrastiner. Mais si c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, genre entrer dans l'université de tes rêves, tu seras beaucoup plus motivé. Comment renforcer cette intention? Une méthode hyper simple, c'est de visualiser ce que tu veux atteindre. Par exemple, quand j'étais en première année de master, j'avais fait comme tous les coachs développement personnel, j'ai affiché sur mon mur mes objectifs. J'ai affiché sur mon mur la moyenne que je voulais obtenir, c'est-à-dire 14 sur 20. Et devine quoi, j'ai fini par l'avoir. Voir ton objectif tous les jours renforce ton intention et t'évite de procrastiner. D'autres aiment suivre des comptes motivants sur Instagram ou regarder des films inspirants. À toi de trouver ce qui t'inspire. Ensuite, il y a l'implémentation d'intention. C'est un autre outil super efficace qui a été implémenté par le psychologue allemand Peter Gollwitzer. Le principe, c'est de lier une tâche à un moment ou alors à une situation précise. Je te fixe un quand, un où et un comment. Par exemple, si je m'assois à mon bureau, alors je range rapidement mon espace de travail avant de commencer. Ça te permet de créer des habitudes automatiques. Pour la procrastination, tu peux aussi dire « s'il est 17h, alors je vais à la salle de sport ». En associant une tâche à une heure ou à un moment précis, tu réduis la tentation de procrastiner et tu développes des habitudes. En pratique, il existe une autre technique sympa, c'est le stacking d'habitudes. L'idée, c'est de combiner plusieurs petites actions pour te lancer. Par exemple, avant de filmer une vidéo, tu prends un café, tu commences à lire un chapitre de livre et hop, tu te lances dans le tournage. Enchaîner les actions rend le tout plus fluide et naturel. Ces petites habitudes t'aident à démarrer sans trop réfléchir et à passer cette première résistance qui te pousse à procrastiner. Ensuite,
Tu peux créer des rappels visuels. C'est l'idéal pour garder ton intention bien présente. Que ce soit une image inspirante, une citation ou un simple post-it, ou encore ton fond d'écran de téléphone, ces éléments servent de déclencheur. Par exemple, si tu as du mal à aller à la salle de sport, pourquoi ne pas suivre des comptes Insta qui te motivent au lieu de te distraire? En voyant régulièrement des trucs qui te rappellent tes objectifs, procrastiner devient plus difficile.